Bonjour, alors je vais faire le numéro 3A et dans une autre vidéo, je ferai le numéro 3B pour ceux qui ont eu des problèmes avec les questions des expressions rationnelles. Donc tout d'abord, ce qu'il faut voir dans ma première, dans le numéro A, c'est que j'ai une soustraction. C'est important de voir qu'on a une soustraction parce que quand on a soit une addition ou une soustraction, on va devoir avoir le même dénominateur. Donc présentement, je n'ai pas le même dénominateur. Donc je vais commencer par factoriser le premier ici parce que je vois bien que je peux le factoriser pour ensuite voir comment je pourrais avoir un dénominateur commun. Donc on va commencer par ça. Alors, mon x moins 5, il est déjà factorisé. Et ici, ce que je m'aperçois, c'est que j'ai une différence de carré. Donc, j'ai un nombre au carré, x2, donc je peux faire sa racine qui va être x. J'ai une différence qui est la soustraction. Et j'ai 36 qui est un nombre au carré encore. Donc, en faisant la différence de carré, ça va me donner x moins 6 et x plus 6. Et ensuite, de l'autre côté, j'ai ma deuxième fraction qui demeure inchangée. Je vais mettre ça en parenthèse pour ne pas se mélanger. Donc, ce que je m'aperçois, c'est que ça va être possible d'aller mettre ça sur le même dénominateur. De chaque côté, j'ai x moins 6, x moins 6. Donc, ce qui va me rester à faire, c'est de venir multiplier par x plus 6, ma deuxième fraction, et ça, je dois le faire autant au numérateur qu'au dénominateur pour être capable de mettre ça sur le même dénominateur à la fin. Donc, ce que ça va faire, je vais avoir ma première fraction avec x moins 6 et x plus 6, et au numérateur, j'ai x moins 5. Et ma deuxième fraction, eh bien, je vais devoir distribuer le 3 à l'intérieur de la parenthèse. Donc, ça va me donner 3x plus 18, et tout ça, c'est sur x moins 6 fois x plus 6. Et là, l'erreur que j'ai vue souvent, c'est qu'il y en a qui commençaient à essayer de simplifier des choses. Donc, il y en a qui m'ont ensuite retiré 3 ici, mais regardez, c'est ce qu'on avait là. Ils m'ont retiré 3, mais on avait déjà 3 devant, puis ils sont allés simplifier. J'ai absolument pas le droit de simplifier quand j'ai encore une soustraction. La simplification, je peux la faire quand j'ai une multiplication ici. Donc, pour l'instant, c'est pas le cas, j'ai une soustraction. Donc, je suis obligée d'aller soustraire avant de voir si je peux simplifier des choses. Mais là, pour soustraire, il faut comprendre que le moins, il s'applique au 3x, mais il s'applique aussi au 18. Donc, je vais aller distribuer mon moins ensuite aussi. Ce que ça va me donner, eh bien, je vais avoir x moins 5 moins 3x moins 18. Ça va être maintenant mon numérateur. Donc, je suis allée distribuer le moins dans ma parenthèse. Et au dénominateur, je vais avoir x moins 6, x plus 6. Voyons maintenant si je fais le calcul au numérateur. Donc, j'ai x moins 3x, donc ça va me faire moins 2x. Et j'ai moins 5 moins 18, ça va me faire moins 23. Et tout ça sur x moins 6, excuse-moi, et x plus 6. Est-ce que je peux sortir, oups, ça je vais le faire, est-ce que je peux sortir un 2 ici? Pas du tout. Je ne peux pas factoriser ça, il est déjà factorisé, ce qui nous fait dire qu'on ne peut rien changer, on ne peut rien simplifier. Donc, c'est ma réponse finale, tout simplement. Donc, ça termine cette vidéo-ci. Je vais faire une autre vidéo pour le B, si tu avais des questions pour celui-là.